Bonjour à tous et à tous, c'est bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo sur les coutumes et traditions anglaises. Donc la semaine dernière je vous avais fait la vidéo sur les jours fériés et ce genre de choses. Donc en fait cette vidéo est un petit peu en continuité de celle de la semaine dernière. Je vais parler comme d'habitude je fais de l'Angleterre en elle-même. Je parle pas du Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Écosse, l'Irlande du Nord, ce genre de choses. Je parle de l'Angleterre parce que c'est là où je vis et c'est ce que je connais. Après il y a certaines coutumes qui sont différentes d'un pays à un autre ou voilà, d'une partie du Royaume-Uni à un autre. Donc voilà, je fais vraiment l'Angleterre là, mais si jamais vous habitez ou vous connaissez les coutumes écossaises ou d'Irlande du Nord, ou même irlandaise, même si ça fait pas partie du Royaume-Uni, mais c'est quand même l'Irlande, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites normalement, vous, pour ce genre de fête, ou si vous avez des fêtes différentes. Je suis très intéressée de le savoir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. On commence tout de suite, c'est parti. Alors, bien sûr, la première fête de l'année est bien sûr le 1er janvier, donc le Nouvel An, qui est donc le New Year's Day. Donc c'est exactement comme en France, en fait, le début du calendrier, je crois que c'est le calendrier chrétien. C'est férié ce jour-là et généralement on fait la fête le 31 décembre, enfin voilà, on fait à peu près la même chose qu'en France, c'est-à-dire le décompte jusqu'à minuit. Les gens, généralement, il y a aussi des émissions à la télé. À minuit, vous avez aussi le très célèbre feu d'artifice de Londres, donc qui est très connu. C'est un peu comme le feu d'artifice de Sydney ou de Paris aussi. Voilà, c'est très connu. Je l'avais fait une année avec ma soeur, on avait été passer le Nouvel An à Londres avec ma soeur il y a de ça 5 ans je crois, 6 ans même. Voilà, on avait passé le Nouvel An à Londres, on avait passé une journée exceptionnelle, enfin on avait passé un moment super, il y avait tout le monde qui dansait dans la rue, il y avait... voilà, il y avait plein de choses qui se passaient et puis toutes les rues en fait étaient fermées, étaient ouvertes uniquement qu'aux piétons. Et je me souviens de cette marée humaine en fait qu'il y avait pour le feu d'artifice à minuit. C'était noir de monde, d'avoir facilement 100 000 personnes dans les rues, c'était un truc de fou, mais c'était super bien. Donc je vous recommande vraiment de passer votre jour de l'an à Londres si jamais vous avez l'occasion. Ça vaut vraiment le détour, franchement moi j'avais adoré. Ensuite vous avez donc le 14 février, donc comme en France, ils fêtent la Saint-Valentin. Donc ce qui est marrant en fait en Angleterre, dès qu'une fête commerciale est terminée, il passe à l'autre. Donc par exemple, lorsque le 1er janvier est fini, qu'on passe au 2 janvier, vous allez avoir tous les magasins qui vont être en mode Saint-Valentin. Donc la Saint-Valentin en Angleterre c'est très populaire. Comme en France, c'est une fête commerciale, hein. Voilà, c'est un peu comme Noël et tout maintenant, c'est très commercial. Mais voilà, vous avez tous les magasins qui se transforment avec des cœurs, avec des roses, enfin voilà, des trucs rouges ou bonbons, des machins. Voilà, donc c'est la fête de la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour comme en France, et donc c'est fêté comme en Angleterre, comme en France. Ensuite vous avez le Pancake Day, donc Pancake Day, c'est un peu comme notre chandeleur à nous. Ça se passe généralement le 5 mars, alors je sais pas si la chandeleur ça fait aussi le 5 mars ou c'est un jour différent, je sais plus. Mais en tout cas c'est le carême, enfin pour ceux qui connaissent un petit peu la religion catholique, la religion chrétienne, en fait c'est une journée où en fait on peut manger tout ce qu'on veut parce qu'en fait après ce jour-là il faudra jeûner jusqu'à Pâques, je crois si je me trompe pas. C'est-à-dire pas manger de choses grasses comme de la viande grasse ou ce genre de choses. Et donc voilà, ça c'est on va dire le pourquoi c'est appelé carême. En Angleterre ils appellent ça Shrove Tuesday. Shrove c'est un mot en fait pour parler de la repentance, donc c'est la repentance des péchés. Donc en fait c'est la journée où en fait on fait un petit peu tout ce qu'on veut avant de jeûner jusqu'à Pâques. Donc à Pancake Day, donc comme le nom l'indique, en fait on fait des pancakes, on fait des crêpes. Donc eux généralement ils font des pancakes à l'américaine, mais moi en fait j'ai instauré le truc à la maison. En Angleterre chez moi on fait pas des pancakes, on fait des crêpes parce que les crêpes c'est la chandeleur. Je crois pas qu'ils aient cette tradition comme nous on a en France de mettre un petit penny une petite pièce dans sa main et de faire sauter la crêpe. J'ai jamais vu en tout cas que les Anglais faisaient ça. Moi je le fais à la maison parce que c'est ma tradition, c'est la tradition française, mais voilà, mais c'est vrai qu'en Angleterre ils le font pas, en tout cas c'est juste simplement Pancake Day, donc ils mangent des pancakes. Une fête différente de la France, le 31 mars vous avez Mother's Day, donc qui est la fête des mères. Nous en France on l'a à la fin du mois de mai, mais en Angleterre ça se passe le 31 mars. Donc moi je dis que j'ai deux fêtes des mères parce que voilà, Nolan il est anglais et français donc il faut qu'il fasse les deux, donc moi j'ai de la chance, je vais faire deux fêtes des mères à chaque fois. Comme dans ma vidéo précédente, il y a aussi Good Friday, donc je vous avais déjà expliqué ce que c'était. En fait c'est le vendredi de Pâques. Donc ce jour-là est férié généralement, ça amène en fait à un long week-end. Et ensuite vous avez Easter Monday qui est donc le lundi de Pâques, donc qui est comme en France, qui se fête à peu près la même chose. En fait ce jour-là vous avez donc la chasse aux œufs qui est très répandue. Ici en Angleterre, nous en France, moi mes parents me disaient que c'était les cloches qui amenaient les œufs. Donc je sais pas si c'est partout pareil en France, mais en tout cas moi mes parents me disaient que c'était les cloches qui amenaient les œufs
dans le jardin. Alors qu'en Angleterre c'est the bunny, the Easter bunny, donc le lapin de Pâques qui amène les œufs et voilà, donc pareil les enfants vont se mettre à faire une chasse aux œufs partout dans le jardin, ou dehors dans la maison, peu importe. Voilà, c'est très répandu aussi. Le 23 avril vous avez ce qu'on appelle St. George's Day. Donc Saint George, donc Saint Georges, c'est le patron des Anglais, donc le saint patron des Anglais. C'est un peu comme leur fête nationale en Angleterre, par contre c'est pas férié, c'est pas comme nous en France le 14 juillet. Pourquoi Saint Georges est le patron des Anglais? C'est qu'en fait il y a une histoire un peu qui remonte au Moyen-Âge ou un peu plus loin que ça. En fait au 6e siècle je crois, Saint Georges en fait était un chevalier qui a sauvé une jeune femme d'un dragon. Il y a tout un folklore autour de ce saint en fait simplement. Et en fait Saint Georges a toujours affublé d'une croix rouge, donc en fait sa bannière en fait c'était une croix rouge qui était un petit peu, je crois qu'il avait fait aussi des croisades ou ce genre de choses d'après ce que j'avais compris. Mais en gros voilà en fait le drapeau, donc le drapeau, la bannière de Saint Georges est devenu le drapeau anglais, donc anglais pas du Royaume-Uni mais anglais, c'est-à-dire la croix rouge sur le fond blanc. Ensuite vous avez May Day, donc qui est le 1er mai. Alors le 1er mai n'est pas forcément férié en Angleterre, c'est un peu la fête pour fêter les beaux jours qui reviennent, parce que nous en Angleterre les beaux jours reviennent pas généralement avant mai ou fin avril, mais pas jamais avant ça. Alors à l'époque c'était très fêté, au siècle dernier mais aussi dans les siècles comme avant la Renaissance ou le Moyen-Âge, c'était très répandu. Vous aviez le Maypole Dancing qui est en fait un grand tronc de bois qui est au milieu, et en fait il y a des personnes qui vont se mettre à danser autour avec des rubans, enfin des rubans vont être attachés à ce grand mât et des gens vont tourner autour avec des rubans, ce genre de choses. Vous avez aussi une danse traditionnelle en Angleterre qui est le Morris Dancing. Donc Morris Dancing c'est une danse qui en fait c'est généralement des messieurs qui sont habillés avec une tenue traditionnelle et avec des grelots sur chaque de leurs jambes, et en fait lorsqu'ils dansent en fait les grelots vont faire une certaine musique. Donc voilà, c'est une fête très traditionnelle, je vais vous mettre un petit passage juste pour vous donner un petit peu une idée de ce que c'est. Mais voilà, c'est en gros une danse traditionnelle qu'en Angleterre ils ont lors du 1er mai. De mai à octobre, vous n'avez généralement pas beaucoup de fêtes. Vous avez bien sûr donc le 31 octobre qui est Halloween. Donc Halloween est très reconnu en Angleterre. Beaucoup de personnes vont décorer leur maison, j'en fais partie, vont décorer leur façade de maison avec des citrouilles. Enfin voilà, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont se mettre à graver des citrouilles, à vider des citrouilles, à mettre des bougies dedans. Vous allez avoir bien sûr des enfants qui vont venir frapper à votre porte, des enfants déguisés en sorcières ou peu importe, frapper à votre porte et ce genre de trucs. Ça se fête beaucoup. Moi je sais que cette année j'ai eu peut-être 20 personnes différentes, enfin 20 groupes différents qui ont sonné à ma porte et j'avais pas acheté assez de bonbons, donc à la fin j'étais à leur donner, on va dire, un peu mes réserves de chips et ce truc comme ça. Mais voilà, en gros j'avais pas vraiment réalisé que c'était si suivi en Angleterre, mais oui ça l'est. Mais voilà, c'est vrai qu'Halloween c'est un peu comme en France, mais c'est beaucoup plus fêté je trouve en Angleterre qu'en France. Je sais pas si la Toussaint ils le font ou pas. J'ai jamais vraiment trouvé voilà, comme quoi ils le fêtaient la Toussaint, donc voilà, c'est quelque chose que je me demande d'ailleurs s'ils le font ou pas. Le 5 novembre ensuite vous avez ce qu'on appelle Guy Fawkes Night. Bonfire Night ça remonte à l'année 1605 en fait, où il y avait un monsieur donc nommé Guy Fawkes qui était en sorte un peu un terroriste qui voulait tuer James Ier, qui était donc James I, qui était le roi d'Angleterre à cette époque-là. Et en fait, il voulait l'assassiner en faisant exploser le Parlement lors d'une journée un petit peu parlementaire avec le roi. Mais en fait, il n'a pas réussi en fait à finir son coup. Il y a des gens qui ont découvert comme quoi il avait posé des bombes un peu partout, qu'il avait mis de la poudre à canon un peu partout dans le Parlement pour le faire exploser. Après l'enquête, ils ont découvert en fait que c'était ce monsieur, donc Guy Fawkes, qui était à l'origine donc de cette tentative d'assassinat sur le roi. Et bien sûr il a été exécuté, il a été tué d'une pas très belle façon, ça c'est sûr. Mais voilà, donc en fait le 5 novembre c'est très connu en Angleterre qui fête donc cette Bonfire Night ou la Guy Fawkes Night. Ils vont acheter des feux d'artifice, des pétards. Ce jour-là, voilà, c'est autorisé d'avoir des pétards et des feux d'artifice et de les tirer un peu partout. Vous avez aussi généralement une représentation de Guy Fawkes qui est brûlé lors de fêtes en fait. Et c'est vrai que c'est très répandu, donc lors de ces 5 novembre et généralement le week-end qui suit ou qui est avant, vous avez plein de feux d'artifice qui sont tirés partout dans les villes, les villages. Voilà, si jamais vous êtes en Angleterre à cette époque-là, renseignez-vous pour aller voir les feux d'artifice parce que généralement c'est très connu. C'est très festif, très sympa et très chaleureux comme soirée, c'est vraiment bien. Surtout qu'en plus avec les feux d'artifice dans le froid de l'hiver qui commence à arriver, ça a un petit peu de magie moi je trouve. Donc voilà, c'est une fête très répandue et très anglaise, donc Guy Fawkes Night ou le Bonfire Night. Ensuite vous avez Remembrance Day, donc
c'est très dur à dire, Remembrance Day, oui, qui est donc le dimanche le plus près du 11 novembre, donc ça peut être avant ou après. C'est une journée qui rend hommage aux soldats des deux guerres, donc de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième. Et la tradition veut qu'en fait tout le monde porte un coquelicot rouge sur sa veste ou sur son habit. Ce coquelicot rouge est généralement confectionné à la main par des gens de la Royal British Legion, qui est en fait une association des anciens combattants. Et tous les bénéfices lorsque les gens achètent ces coquelicots rouges, tous les bénéfices vont à cette association-là qui aide en fait aux anciens combattants à vivre ou voilà à faire en sorte voilà, qu'il y ait des mémoriels qui se mettent voilà, qu'il y ait des statues qui soient faites, tout ce genre de choses. Voilà, c'est très très connu et c'est très très suivi surtout. Il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre à porter des coquelicots rouges sur la boutonnière lors du 11 novembre ou avant ou un petit peu après. Généralement aussi vous voyez sur la route, des fois il y a des camions, même des voitures qui portent des gros coquelicots sur le devant de leur voiture, de la carrosserie de la voiture. Voilà, c'est très très connu et là cette année bien sûr il y a eu le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale et il y a eu toutes des festivités par rapport à ça. À Londres par exemple, la reine d'Angleterre avait je crois posé une gerbe de fleurs, une gerbe de coquelicots rouges sur une statue représentant la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà, donc c'est très très répandu en Angleterre de fêter le 11 novembre, donc fêter le Remembrance Day. C'est très dur à dire, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous avez vu, je vous avais posté aussi sur Instagram, mais à Oakham, ils avaient fait tout un parterre de coquelicots rouges en céramique près du château de Oakham, parce qu'on a un petit château à Oakham. Et voilà, donc un peu partout dans les villes, ils ont fait voilà, plusieurs des petits, on va dire, happenings sur ce genre d'événement. Donc voilà, c'était très très suivi et c'était très très joli à voir surtout. Ensuite, vous avez donc Christmas Day. Donc Christmas Day, je vous fais pas un dessin, c'est Noël, donc le 25 décembre. Donc je vous avais fait une vidéo spéciale, je vous réfère à cette vidéo il y a déjà 2 ans de ça. Je vous avais filmé un petit peu mon Noël en Angleterre, vous montrer un petit peu comment le Noël se passe, ce qu'ils mangent, ce genre de choses. Donc je vous réfère à cette vidéo, je vous invite à la regarder si jamais vous voulez trouver un petit peu plus de détails sur quelles sont les traditions anglaises lors de Noël. Mais en gros voilà, on mange bien sûr de la dinde de Noël, il y a plein de choses autour de ça. Vous avez les cadeaux de Noël, vous avez Santa Claus qui est donc le Père Noël qui vient apporter les cadeaux aux enfants, enfin voilà, tout un folklore par rapport à ça. Donc je vous réfère à cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Et enfin vous avez Boxing Day qui est donc le 26 décembre, je vous en ai parlé aussi dans ma précédente vidéo, mais en fait c'est une journée donc fériée comme Noël, qui en fait est une journée où en fait on donne généralement des cadeaux aux plus pauvres. Enfin ça se faisait en tout cas beaucoup dans les années un peu plus en arrière. C'est une journée qui est très familiale, très sportive aussi, parce que vous avez toutes les retransmissions, vous avez des matchs de foot à la télé spécial Boxing Day. Vous avez voilà plein de choses en fait qui se passent le Boxing Day. Les banques bien sûr sont fermés, généralement les bureaux sont fermés, ce genre de choses. Par contre les magasins sont ouverts comme tous les jours fériés maintenant en Angleterre, ils ouvrent toujours parce que c'est le jour en fait ils font des soldes, et surtout que là ils font des soldes de fin d'année, et donc là c'est le meilleur moment pour aller acheter des trucs si jamais vous voulez je sais pas acheter n'importe quoi en Angleterre, c'est le meilleur moment de l'année pour faire des soldes. Donc voilà, c'est pas très bien, mais bon moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour des coutumes et traditions et fêtes anglaises. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a appris un petit peu plus de trucs sur l'Angleterre. Je sais pas si je vais poster une vidéo la semaine prochaine étant donné que c'est Noël et qu'il y a ma famille chez moi. Là cette année mes parents viennent fêter Noël avec nous pour la première fois. Donc voilà, je sais pas si je vais avoir beaucoup le temps de filmer d'autres vidéos, mais en tout cas je vais essayer d'en faire pendant les vacances de Noël. Je vais peut-être vous faire un petit live, peut-être le week-end prochain, je suis pas encore sûre, mais en tout cas je vous tiendrai informé sur Instagram, donc n'hésitez pas à regarder sur mes stories Instagram. Je vous laisse voilà le lien, enfin l'adresse de mon Instagram juste ici, qui est donc romy-into-the-world. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt dans une toute prochaine vidéo. Ciao!